Bonjour à tous, c'est Aurélie, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble la recette de l'opéra. C'est un gâteau emblématique de la pâtisserie française. C'est un peu long à faire mais ça vaut le coup de le faire soi-même. Bon, je vous laisse tout de suite avec la recette et les ingrédients. Nous allons commencer avec le biscuit Joconde. Pour cela, il vous faudra 110 g de poudre d'amande, 120 g de sucre en poudre, 50 g de farine, 2 œufs entiers plus un jaune et pour finir 2 blancs d'œufs. Préchauffez le four à 180 degrés. Dans la cuve du batteur, je verse mes blancs. Je vais monter mes blancs d'œufs en neige et ajouter au fur et à mesure la moitié du sucre. Lorsque les blancs d'œufs sont fermes et très brillants, je les réserve dans un saladier. Dans la cuve du robot, fouettez longuement les œufs entiers et le jaune avec le sucre restant, la farine et la poudre d'amande. Mélangez délicatement les blancs d'œufs au reste de la préparation. Garnissez une grande plaque à pâtisserie de papier sulfurisé et étalez la pâte à biscuits à l'aide d'une spatule pour obtenir un gâteau bien plat. Enfournez le biscuit pendant 13 à 15 minutes. Préparation du sirop. Il nous faudra 40 centilitres d'eau, 180 g de sucre, 2 cuillères à soupe de rhum brun, une pincée de cannelle et un sachet de sucre vanillé. Préparez le sirop en portant à ébullition tous les ingrédients et laissez refroidir. La ganache au praliné. Il vous faut 15 centilitres de crème liquide, 100 g de chocolat noir, 50 g de noisettes, 50 g de sucre. Je vais torréfier mes noisettes quelques minutes au four. Je vais réaliser un caramel à sec. Il faut que la température atteigne 130 degrés. Ajoutez les noisettes au caramel et mélangez à l'aide d'une spatule en bois. Laissez cuire 1 à 2 minutes sans cesser de remuer. Une fois le mélange refroidi sur un papier sulfurisé, concassez-les grossièrement et mettez-le dans un bol d'un robot puissant. Mixez jusqu'à atteindre une pâte homogène et le praliné est prêt. Faire fondre le chocolat noir au bain-marie. Une fois le chocolat fondu, hors du feu, je viens verser ma crème en 3 fois. Une fois le mélange bien homogène, je viens ajouter mon praliné et je fouette énergiquement. La ganache est prête, je la couvre et je la réserve au frais. Pour la crème au café, on aura besoin de 25 centilitres de lait, 100 g de beurre, un œuf entier plus un jaune, 75 g de sucre, une cuillère à soupe de maïzena, un expresso. Je fais bouillir mon lait. Dans la cuve du batteur, je viens fouetter le sucre avec l'œuf entier, le jaune et la maïzena. Mon lait a bouilli, je viens le verser dans ma cuve du batteur, tout en mélangeant. Puis tout remettre dans la casserole, faites cuire à feu moyen jusqu'à ce que la crème épaississe. Hors du feu, ajoutez la moitié du beurre et le café, mélangez afin de bien rendre la crème homogène. Puis remettre sur le feu quelques minutes,
Ajoutez le reste du beurre sans cesser de remuer. La crème est prête, je vais la réserver au frais. Le biscuit a refroidi, coupez-le ensuite en 3 rectangles de taille égale. Imbibez un premier rectangle de biscuit avec le sirop. Couvrez-le de ganache au praliné. Puis posez par-dessus le deuxième rectangle de biscuit, imbibez de sirop, puis couvrez de crème au café. Terminez par le dernier rectangle, arrosez de sirop et recouvrez de ganache au praliné. Avec la ganache restante, je la mets dans une poche à douille et je peaufine ma décoration de mon opéra. Si vous n'avez pas de poche à douille, un sac de congélation fera très bien l'affaire. N'hésitez pas à utiliser toutes vos préparations restantes pour la déco. Ça, c'est la crème de café. Vous pouvez utiliser votre ganache au chocolat. On ne jette rien. L'opéra est terminé. Je le réserve au frais, minimum 2 heures. L'opéra est terminé, j'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao ciao!